je tiens à vous le dire, nous sommes là dans l'expression la plus aboutie, n'est-ce pas, de la violation, n'est-ce pas, des normes constitutionnelles, de la norme constitutionnelle. Et le texte de référence ici, c'est l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Je suis convaincu que nos dirigeants, ceux qui ont inspiré cette loi inique, injuste, c'est une loi vraiment barbare qui traduit un état de délabrement vraiment de la gouvernance. C'est une gouvernance chaotique. Ils se réveillent du jour au lendemain, ils prennent des lois la nuit, ils opèrent à des modifications constitutionnelles. Non, nous ne sommes plus dans la Constitution. Nous sommes dans un état fasciste, anarchique, où chacun vient au gré de ses intérêts, de ses émotions. Si quelque chose se passe dans un pays, dans un autre pays africain, on serre le vice au Gabon et c'est très très dangereux. Cela constitue la parfaite démonstration que nous sommes dans une escalade qui risque d'avoir des conséquences assez dramatiques. Hein, les mêmes causes produisant les mêmes effets, ils ne savent pas que ce peuple qui semble être assujetti, endormi, manipulé, est le maître de son propre destin. Moi, je voulais dire, les gens doivent comprendre qu'ils ne sont pas, le Gabon, ils ne sont pas les maîtres du Gabon. C'est le peuple qui est les maîtres du Gabon. Dans un système démocratique, dans un système ouvert, c'est le gouvernement du peuple. Et non le peuple du gouvernement, le gouvernement du peuple. Le gouvernement du peuple donc trouve sa substance, son mandat par le peuple. C'est le peuple qui mandate les dirigeants et non le contraire. Mais ce qui se fait au Gabon, de façon arbitraire, on change les institutions, on contrôle, on phagocyte. Toutes les institutions au Gabon n'ont aucune légitimité. Ce sont des institutions archaïques qu'il faut changer. Il faut changer ces institutions. La justice est dans un état de délabrement. L'administration est dans un état de délabrement. Les institutions démocratiques dans leur ensemble sont dans un état de délabrement. Nous sommes donc dans une phase critique. C'est comme je le disais, cette escalade traduit un affaiblissement considérable, une fragilité, fragilité, je disais, parmi les dirigeants. Ils sont tellement fébriles que à tout moment, ils voient le danger, ils voient la déstabilisation à tout moment. Mais qu'ils sachent que tout régime a une fin. Tout régime a une fin. Vous pouvez vous entourer de tous les mercenaires du monde. Hein? Serrer les vis sur le Gabon, empêcher les Gabonais de vivre, de respirer, piller les ressources du Gabon, détruire les Gabonais, asservir les Gabonais. Mais un jour arrivera où tout cela va prendre fin. Moi, je suis convaincu que ce régime a atteint son point de non-retour. Donc, c'est une surenchère antidémocratique, une surenchère anticonstitutionnelle, une surenchère judiciaire, une surenchère qui va aboutir à l'autodestruction de ce régime. Je pense que ce régime est dans ceux qui véhiculent toutes ces manigances. Parce que nous sommes dans une manigance qui a pour objectif de maintenir le statu quo, maintenir le régime. C'est une manière, ce sont des stratégies machiavéliques, diaboliques, visant à maintenir ce régime qui est évidemment rejeté par la quasi-totalité des Gabonais. Ils utilisent la manipulation de la Constitution, la transgression de la Constitution pour, au final,
maintenir le statu quo, maintenir le régime. Ce sont des méthodes dictatoriales, des méthodes propres au régime fragilisé, en fin de cycle, pour conserver le pouvoir. Et lorsqu'un régime est en fin de cycle, lorsqu'un régime a atteint son point d'achèvement, la tendance générale est que ce régime met en place des lois qui ont pour objectif souvent de confisquer, de réprimer et d'empêcher toute forme de contestation. Donc, le plus important pour nous aujourd'hui en tant que citoyens, en tant que démocrates, c'est de renforcer le front démocratique. Le front démocratique, le front du refus, nous devons refuser, nous devons conscientiser la population. Parce que si ces gens-là, s'ils truquent les élections, s'ils manipulent la justice, s'ils répriment les opposants, s'ils mettent les gens de façon arbitraire, s'ils ont corrompu la justice, c'est parce qu'ils ont des gens dans la population, dans l'administration, qui les soutiennent encore. Malgré le fait qu'ils soient minoritaires, ils ne représentent même pas 10% de la population. C'est des minorités, c'est une minorité, c'est un clan mafieux. Ce sont des pratiques mafieuses. Changer la constitution d'un pays en une journée, changer les règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, parce qu'on ne veut pas, on ne doit pas attaquer, on ne doit pas critiquer. Toute personne qui occupe une fonction politique doit être critiquée. Si elle est impliquée dans les crimes, on la dénonce. Qu'elle soit président de la République, qu'elle soit président de la Cour constitutionnelle, qu'elle soit Premier ministre, directeur général, président d'une ONG, président des partis politiques, président de quoi, de toute organisation qui exerce dans le domaine public, tout le monde est justiciable. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi d'exception dans une démocratie. Et en ce qui concerne les crimes, il n'y a pas de prescription pour les crimes financiers, pour les crimes de sang. Il n'y a aucune prescription. Les nazis, les gens qui ont commis les génocides, etc., sont poursuivis. Et jusqu'à présent, le génocide au Rwanda s'est produit en 1994. Il continue à être produit. Le nazisme, c'est depuis 70 ans. Bon, bref, il n'y a pas de prescription. Ceux qui commettent les crimes, ceux qui sont impliqués dans le vol, dans le brigandage, dans la destruction du pays, dans le pillage des ressources, dans la trahison de la nation, seront poursuivis. Seront poursuivis lorsque le peuple souverain décidera de mettre un terme à cette tragédie. Et voilà un peu. Donc moi je conseille à ces gens-là d'arrêter avec l'escalade, de passer dans de s'inscrire, je vais dire, dans une perspective de négociation avec les forces démocratiques pour sortir de la crise. Parce que si on ne le fait pas, la crise va s'amplifier. Et je pense que les lendemains de notre pays risquent d'être incertains. Je ne présage pas, je ne suis pas un devin de ce qui adviendra dans les 2 ou 3 prochaines années, mais la situation du Gabon est difficile. Elle est chaotique. Ce qui est sage à faire, c'est vraiment de rentrer dans une position de négociation, dans une position de dialogue démocratique pour éviter l'escalade. Parce qu'il y a des gens qui ont été assassinés en 2016. Ce dossier n'est pas clos. Des gens ont été tués, assassinés. Des crimes ont été commis. Le problème n'a pas été réglé. Le problème n'a pas été réglé. Il n'y a même pas un début de réparation, de réconciliation, de reconnaissance de ces faits. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Je crains que si nous engageons un processus électoral dans des conditions contestables actuelles, dans les conditions où les institutions impliqués dans le processus électoral ne sont pas neutres, sont dans le conflit d'intérêts, on risque de produire les mêmes effets. Voilà. Ces mêmes effets, on risque d'aller vers un chaos.
Donc pour éviter cette escalade en tant que défenseur des droits de l'homme, citoyen et observateur de la scène politique, moi je conseille que nous puissions nous asseoir, société civile, religieux, acteurs internationaux, Union européenne, Nations unies, Union africaine, gouvernement gabonais, partis politiques, je vais dire, de l'opposition et de la majorité, pour construire une vraie réflexion pour avoir des élections honnêtes, crédibles et transparentes. Le processus démocratique actuel au Gabon n'est pas crédible, n'est pas acceptable. Il n'est pas concevable d'organiser des élections dans un chaos pareil, dans un chaos institutionnel. Avec des lois illégales, antidémocratiques, et qui violent l'expression libre des citoyens. L'article 20, lisez cet article, qu'ils lisent l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques pour comprendre un peu le degré de violation de la Constitution, de la libre participation des citoyens à des processus électoraux honnêtes, crédibles, sans entrave. C'est ce que l'article 25 dit, la liberté de participer à une élection, la liberté de participer à la gestion des affaires publiques, la liberté d'accéder à des fonctions politiques, à des fonctions publiques. On ne peut pas mettre des lois qui vont contre cette liberté, à l'encontre, qui entravent l'exercice de cette liberté. Et là, vraiment, nous sommes dans le chaos, dans le déni de la démocratie, dans la violation, la transgression, et cela est inacceptable. Moi, je dis non. Le front de refus doit se mettre en place. Mais nous ne devons pas nous mettre en guerre avec nos frères qui sont fragilisés aujourd'hui parce que ces lois qu'ils imposent actuellement dénotent, traduisent leur état de fragilité. Ils sont coupables de crimes, ils sont coupables de malversations de toutes sortes. Donc ils sont obligés de se protéger et de vouloir maintenir le statu quo. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est la compréhension de la chose. C'est la compréhension de ces changements. Ces changements ne visent qu'à protéger l'oligarchie, ne visent qu'à protéger les criminels qui confessent, qui ont peur d'être traduits devant les tribunaux. Mais il est possible de trouver des solutions et de nous engager dans un processus de dialogue, de réconciliation, d'entente nationale, de pardon et de restitution. Moi, je ne suis pas pour mettre en prison les criminels s'ils acceptent de rendre ce qu'ils ont volé. Parce qu'ils sont nombreux dans toutes les provinces. Il n'y a pas que les Bongos. Le dire, c'est archi faux. Tous les Gabonais de toutes les provinces sont impliqués dans les crimes. Dans les crimes financiers. On met de l'argent à l'étranger. Maintenant, on peut s'accorder. On peut discuter dans le cadre du dialogue national comment faire revenir cet argent. C'est ce qu'on appelle la restitution. Et cela est un principe qui est reconnu par les Nations Unies, par la Convention des Nations Unies contre la corruption. On reconnaît, n'est-ce pas, les mécanismes de restitution des avoirs du fruit du crime. Cela est possible, cela est faisable. Le vrai problème du Gabon, c'est l'argent qui a été volé. La vraie menace des dirigeants, qui pèsent sur les dirigeants, c'est leur responsabilité. Les crimes massifs, financiers, au-delà des crimes de sang. Mais ce qui est plus dramatique, ce sont les crimes financiers, les détournements de fonds, la destruction. Ces détournements de fonds ont des effets dommageables sur la vie des Gabonais. Les Gabonais n'ont pas accès au logement. Les Gabonais n'ont pas accès à la santé, à l'éducation, à un réseau routier fiable, à la vie. La vie est difficile. Le droit à la vie est violé. Les femmes meurent à l'accouchement parce que les plateaux sanitaires sont dans un état de délabrement parce que le système de santé lui-même est désastreux. Les médicaments octroyés pour soigner le Covid sont détournés, vendus dans les pharmacies privées. Les masques sont vendus les tests sont vendus, etc. alors qu'ils reçoivent des dotations internationales. C'est tout le système qui est pourri. C'est tout le système, c'est des milliers de gens qui participent à la faillite, à la destruction du pays. Donc il est important pour nous que,
en tant que leader d'opinion, en tant qu'acteur de la société civile, de faire des propositions. Ma proposition, elle est claire, nous devons travailler pour aboutir à des réformes fondamentales pouvant conduire à un processus électoral incontestable. Et maintenant, pour ceux qui ont volé l'argent, ceux qui sont impliqués dans les crimes et qui veulent maintenir le statu quo, nous allons passer par les mécanismes de restitution. S'ils ne veulent pas, ils seront en prison. Mais nous allons traquer, il faut traquer les voleurs. Il faut rendre l'argent volé au peuple gabonais. Ça ne peut pas, c'est inacceptable. Il n'y a pas de pertes et profits là. Il faut restituer l'argent. Restituer l'argent, c'est un élément fondamental. Je pense que le vrai problème, c'est celui-là. Le problème qui endurcit les dirigeants. Parce que ces lois iniques, illégales, traduisent l'endurcissement d'une dictature, mais qui présage sa fin. Quand une dictature est à l'approche de sa destruction, elle se caractérise par des lois, par des méthodes et des pratiques antidémocratiques. C'est ce qui se passe au Gabon, où les lois sont votées la nuit pour protéger les oligarques du régime.